Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains défis semblent surgir au moment précis où vous êtes sur le point de faire un grand pas? Ne vous y trompez pas, ce n'est pas un hasard. C'est le signe que vous vous préparez à quelque chose de bien plus grand. Avant de passer aux vérités transformatrices que je vais montrer, je veux que vous fassiez partie de ce voyage. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et activez la cloche. Chacune de vos interactions nous aide à diffuser des messages de sagesse et d'encouragement à davantage de personnes. Et restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous révéler la clé essentielle qui protège les rêves que Dieu vous a confiés. Quelque chose qui peut transformer complètement la façon dont vous vivez votre mission. Êtes-vous prêt à comprendre comment le silence, la prière et le discernement peuvent changer votre trajectoire? Alors, commentez ci-dessous, je suis prêt. Croyez-vous au pouvoir d'un objectif plus grand? Être ici n'est pas une simple coïncidence. C'est une invitation divine à un voyage transformateur. Les élus sont guidés sur des chemins qu'ils ne comprennent pas toujours sur le moment, mais qui s'alignent parfaitement sur quelque chose de bien plus grand. Chaque pas que vous avez fait vous a amené à ce moment charnière, où Dieu révèle des fragments d'un plan que vous seul pouvez réaliser. L'appel aux élus est silencieux, mais puissant. Cela apparaît comme une inquiétude, le sentiment que quelque chose de grand est sur le point de se produire. Ce portail n'est pas seulement un lieu de mots, c'est un espace de révélation et d'encouragement pour ceux qui ont le courage d'affronter leur lutte avec foi et détermination. Vous avez été choisis pour entendre ce message, car en vous, il y a une lumière prête à briller et à transformer tout autour de vous. Accepter cette vocation demande du courage et du dévouement. C'est un choix entre rester dans votre zone de confort ou répondre à ce que Dieu vous réserve. C'est le moment de laisser derrière vous les doutes et les peurs, en reconnaissant que votre présence ici est la preuve que vous avez été appelé à quelque chose d'extraordinaire. Dieu ne confie pas les secrets sacrés à n'importe qui. Les révélations qu'il place dans votre vie sont soigneusement conçues pour guider, protéger et transformer votre voyage. Ce ne sont pas seulement des informations, ce sont des outils divins qui, lorsqu'ils sont utilisés à bon escient, ouvrent des portes qui semblaient auparavant inaccessibles. Le but derrière ces révélations est bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Dieu vous les donne parce qu'il sait que vous avez la force et le discernement nécessaires pour les honorer. Ces vérités spirituelles ne sont pas seulement pour votre bénéfice, mais aussi pour inspirer et avoir un impact sur la vie des autres. Cependant, pour que cela se produise, il est essentiel de les protéger jusqu'au moment opportun. Lorsque vous reconnaissez la valeur de ces révélations, vous réalisez que chacune d'elles est un don de Dieu. Ils sont comme des cartes spirituelles, indiquant les étapes à suivre pour atteindre le but pour lequel vous avez été créé. Traiter ces secrets avec sérieux est une démonstration de foi et de respect pour la confiance que Dieu a placée en vous. Certains secrets spirituels sont comme des graines délicates plantées par Dieu dans votre cœur. Ils ont besoin de protection et de soins pour grandir et s'épanouir au bon moment. Lorsque vous partagez ces secrets avec des personnes qui ne sont pas prêtes à les comprendre, vous risquez d'exposer votre objectif au jugement, au doute et même au sabotage. Protéger ce qui est sacré n'est pas un acte d'égoïsme, mais de sagesse. Le silence est souvent le meilleur moyen de garantir que le plan de Dieu se déroule sans interruption. Tout comme un bijoutier garde en sécurité ses pièces les plus précieuses, vous devez protéger les secrets que Dieu vous a confiés, en leur permettant de grandir et de mûrir en temps voulu. Cette protection renforce également votre connexion avec Dieu. Lorsque vous choisissez de garder ces secrets, vous dites « J'ai confiance en vous et en votre plan ». Cet acte de foi préserve non seulement le dessein divin, mais démontre également que vous êtes prêt à avancer avec responsabilité et courage. Le silence stratégique n'est pas seulement l'absence de mots, mais un outil puissant contre les forces qui tentent de vous détourner de votre objectif.
En gardant vos révélations et vos rêves, vous créez un mur de protection contre ceux qui ne comprennent pas ou même s'opposent à ce que Dieu fait dans votre vie. Lorsque vous parlez trop, cela peut ouvrir la voie au doute, au jugement ou à l'envie. C'est pourquoi le silence est, dans de nombreux cas, la meilleure réponse. Il protège vos projets et permet à Dieu de travailler dans les coulisses, préparant le terrain pour que son dessein se manifeste au moment idéal. Ce silence n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Cela démontre que vous faites plus confiance à Dieu qu'à la validation humaine. En pratiquant le silence stratégique, non seulement vous protégez vos révélations, mais vous renforcez également votre foi et votre résilience pour faire face aux défis qui se présentent. Les difficultés auxquelles vous faites face ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signes clairs que Dieu agit dans votre vie de manière extraordinaire. Chaque bataille, aussi difficile qu'elle puisse paraître, est une opportunité de renforcer votre foi et de démontrer que vous êtes aligné sur le dessein divin. Les batailles s'accompagnent souvent de critiques et de résistances. Cela se produit parce que la faveur de Dieu dans votre vie attire l'attention, pas toujours positive. Ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe peuvent essayer de vous égarer, mais c'est précisément dans ces situations que la faveur de Dieu devient la plus évidente. En persévérant dans les combats, vous prouvez que vous êtes prête à recevoir les bénédictions à venir. Ces luttes sont la confirmation que Dieu vous a confié quelque chose de grand. N'oubliez pas, les plus grands défis précèdent les plus grandes victoires. Faites confiance au processus et sachez que chaque bataille gagnée est une preuve de la faveur divine dans votre vie. Tout ce que Dieu met sur votre cœur n'est pas prêt à être partagé immédiatement. La sagesse consiste à discerner le moment exact pour révéler vos rêves et vos révélations. Partager quelque chose avant le bon moment, c'est comme exposer une graine fragile aux éléments. Elle risque de ne pas survivre et d'être détruite avant d'avoir atteint son plein potentiel. Dieu travaille en silence, façonnant et renforçant ce qu'il vous a confié. Partager quelque chose avant d'être pleinement préparé peut ouvrir la porte à la critique, au doute et même au sabotage qui retardent la réalisation du dessein divin dans votre vie. L'histoire de Joseph est un exemple classique de cette vérité. Lorsqu'il partageait ses rêves de grandeur avec ses frères, leur réaction n'était pas une réaction de soutien, mais une réaction d'envie et d'hostilité. Bien que Dieu ait transformé cette situation en victoire, la révélation précoce de ses rêves a amené Joseph sur un chemin beaucoup plus ardu. Combien de fois avez-vous vécu quelque chose de similaire? Vous avez révélé une idée ou un plan spécial. Et, au lieu d'encouragement, vous avez rencontré de la résistance. C'est le danger d'ouvrir son cœur à ceux qui ne sont pas prêts à écouter. La sagesse divine enseigne que chaque chose a son heure. Garder vos révélations n'est pas une faiblesse, mais un acte de foi et de protection. Lorsque vous attendez le bon moment, vous donnez à Dieu l'espace nécessaire pour préparer non seulement vous, mais aussi l'environnement et les personnes qui vous entourent à recevoir ce qui arrive. Faites confiance au timing divin. Il est toujours parfait et veille à ce que ce qui a été planté en vous fleurisse au bon moment. L'histoire de Joseph, racontée dans le livre de la Genèse, est un exemple puissant de l'impact des révélations faites avant le bon moment. Dieu a donné à Joseph des rêves qui représentaient le grand destin qu'il avait préparé, mais en les partageant avec ses frères, Joseph a dû faire face à l'envie, à la haine et à la trahison. La décision d'exposer si tôt ses rêves l'a conduit sur un chemin de souffrance. Il a été vendu comme esclave, injustement emprisonné et séparé de sa famille pendant des années. Pourtant, même au milieu de l'adversité, le dessein divin n'a pas été contrecarré. Dieu a utilisé chaque obstacle pour façonner le caractère de Joseph et le préparer au rôle de leader qu'il jouerait éventuellement en Égypte. Cette histoire nous enseigne que ce que Dieu a prévu pour nous ne peut être détruit, mais que les difficultés rencontrées sur le chemin sont souvent le résultat d'un manque de discernement dans la protection de nos révélations.
Imaginez si José avait gardé plus longtemps ses rêves dans son cœur. Peut-être que son chemin vers leur réalisation aurait été moins mouvementé. Cette leçon est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque de Joseph. Tout le monde autour de nous n'a pas la maturité spirituelle ou émotionnelle nécessaire pour comprendre ce que Dieu fait dans nos vies. En discernant le bon moment pour partager, nous évitons d'ouvrir la porte à des oppositions inutiles et veillons à ce que le plan divin suive son cours idéal. Joseph nous rappelle que les révélations de Dieu sont précieuses et doivent être traitées avec soin et sagesse. Le cœur est bien plus qu'un organe vital. C'est le sanctuaire où Dieu dépose les promesses et les visions qui façonnent votre voyage. Dans Proverbe 4, 23, il nous est demandé de garder le cœur par-dessus tout, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Cela signifie que protéger votre cœur est essentiel pour préserver les trésors spirituels que Dieu vous confie. Lorsque vous exposez vos promesses divines au jugement des autres, vous risquez de laisser ces promesses vulnérables au doute et à la négativité. Garder votre cœur ne concerne pas seulement ce que vous partagez avec les autres, mais aussi ce que vous autorisez à entrer dans votre esprit et votre esprit. Les mots de découragement, d'envie ou de critique peuvent se loger dans votre âme et affaiblir votre foi si vous n'êtes pas protégé. Il est donc crucial de construire une barrière spirituelle, en se nourrissant de la parole de Dieu et en gardant la prière comme un bouclier constant autour de vous. Votre cœur est le lieu où les promesses de Dieu prennent racine et commencent à s'épanouir. Ne laissez pas les forces extérieures contaminer cet espace sacré. En traitant votre cœur comme un sanctuaire, vous renforcez votre connexion avec Dieu et vous alignez sur le dessein divin qu'il a préparé pour vous. Cette protection n'est pas seulement pour vous, mais pour garantir que ce que Dieu a planté dans votre vie atteigne sa plénitude au bon moment. Rappelez-vous, votre cœur est le sol fertile où Dieu cultive son œuvre. Prenez-en soin avec respect et sagesse. Les rêves que Dieu plante dans votre cœur sont comme des graines délicates qui doivent être protégées pour pousser et porter leurs fruits. Tout comme un agriculteur protège ses semences contre les tempêtes et les ravageurs, vous devez également protéger les plans que Dieu vous a confiés. Révéler un rêve prématurément peut être comme exposer une plante nouveau-née à des vents violents. Elle peut être détruite avant même d'avoir atteint son potentiel. Les rêves ont besoin de temps pour mûrir. Ils doivent être nourris par la prière, la foi et la patience pendant que Dieu travaille en coulisses pour préparer le terrain. Nous sommes souvent tentés de partager nos rêves pour les valider ou les soutenir, mais tout le monde autour de nous n'a pas la vision ou la compréhension nécessaire pour les apprécier. Certaines personnes peuvent discréditer ou même saboter ce que Dieu fait dans leur vie, simplement parce qu'elles ne peuvent pas voir au-delà de ce qui est visible. Protéger vos rêves est un acte de confiance en Dieu. Lorsque vous les gardez silencieux jusqu'au bon moment, vous leur donnez la chance de devenir forts et résilients. N'oubliez pas, les plus grands arbres naissent de graines apparemment insignifiantes, mais qui ont été soignées et protégées jusqu'à ce qu'elles deviennent inébranlables. Traitez vos rêves de la même manière, comme des choses précieuses qui nécessitent du temps, des soins et de la foi pour s'épanouir pleinement. Le discernement est l'un des outils les plus puissants que vous puissiez posséder au cours de votre voyage spirituel. Il est ce qui sépare les sages des impulsifs, ceux qui prospèrent de ceux qui trébuchent. Savoir quand parler et quand garder le silence est plus qu'une compétence. C'est une expression de maturité spirituelle et de foi en Dieu. En discernant le bon moment, vous évitez d'ouvrir des brèches qui pourraient affaiblir votre objectif et protéger ce que Dieu façonne en vous. Toutes les personnes autour de vous ne sont pas prêtes à recevoir ou à comprendre les révélations divines que vous portez. Certains n'ont peut-être pas de méchanceté, mais ils n'ont tout simplement pas la profondeur spirituelle nécessaire pour voir la valeur de ce que vous partagez. D'autres, poussés par l'envie ou l'insécurité, peuvent tenter de saper vos projets.
Le discernement vous permet de reconnaître ces différences et de tenir vos paroles jusqu'à ce que vous trouviez le bon moment et les bonnes personnes. Lorsque vous faites confiance à Dieu pour guider vos paroles, vous créez un espace où il peut agir sans interférence. Le silence, dans ces moments-là, n'est pas seulement une absence de son, mais un acte d'adoration et d'obéissance. En choisissant de garder le silence, vous déclarez votre foi dans le timing parfait de Dieu et dans sa capacité à réaliser l'impossible. La prière est bien plus que des mots. C'est une ligne de communication directe entre vous et Dieu. C'est le moyen par lequel vous libérez vos anxiétés, cherchez des conseils et trouvez la force de faire face aux défis. La prière de force n'est pas seulement une pratique spirituelle, mais un puissant bouclier qui protège votre cœur, votre esprit et les plans que Dieu vous a confiés. Lorsque vous vous abandonnez à la prière, vous déclarez votre dépendance à l'égard de Dieu et lui permettez de prendre le contrôle de situations que vous ne pouvez pas résoudre par vous-même. Cette prière est une forteresse car elle crée un espace sûr où les doutes n'ont pas leur place et où les pressions extérieures ne peuvent pas pénétrer. C'est dans la prière que vous trouvez la clarté pour discerner ce qui doit être partagé et ce qui doit être conservé. Grâce à elle, vous recevez la paix qui dépasse toute compréhension, vous fortifiant pour affronter même les batailles les plus difficiles. Lorsque vous priez avec foi, les portes du ciel s'ouvrent et le surnaturel se manifeste dans votre vie. La prière de force est également un rappel constant que vous n'êtes pas seul. Il vous connecte à une puissance plus grande, une source inépuisable d'amour, de sagesse et de force. En le cultivant comme une habitude quotidienne, vous protégez non seulement vos rêves et vos révélations, mais vous renforcez également votre relation avec Dieu. Cette connexion est le fondement de tout ce que vous faites, garantissant que votre voyage est aligné sur le plan divin pour votre vie. Tous ceux qui croisent votre chemin ne méritent pas d'avoir accès à vos projets et révélations les plus intimes. Le cercle de confiance est composé de ceux qui partagent votre foi, apprécient votre objectif et sont prêts à marcher à vos côtés, quelles que soient les circonstances. Ces alliés spirituels non seulement vous soutiennent, mais ils prient également pour vous, célèbrent vos victoires sans envie et vous aident à soutenir votre voyage dans les moments d'épreuve. Choisir qui est à vos côtés demande du discernement. Souvent, les personnes qui semblent dignes de confiance ne révèlent leurs véritables intentions que lorsque vous vous trouvez dans un moment de vulnérabilité. Par conséquent, il est crucial d'observer les fruits du caractère de ceux que vous autorisez à entrer dans votre cercle. L'amour, la patience, la gentillesse et l'intégrité sont des signes clairs qu'une personne est spirituellement alignée et qu'on peut lui confier ses secrets et ses rêves. Un cercle de confiance bien choisi est une forteresse contre les forces extérieures qui tentent de vous détourner de votre objectif. Ces personnes sont comme des piliers spirituels, vous soutenant par leurs encouragements, leur sagesse et leurs prières. Ils comprennent l'importance de ce que vous construisez et s'engagent à vous aider à réaliser le plan que Dieu a pour votre vie. Choisir ces personnes est un acte de sagesse et une étape essentielle pour protéger ce qu'il y a de plus sacré. La patience est une vertu souvent sous-estimée, mais elle est essentielle pour quiconque cherche à vivre conformément au dessein divin. Attendre le timing de Dieu peut être un défi, surtout lorsque tout autour de vous semble vous pousser à agir rapidement. Cependant, la patience renforce votre foi, affine votre caractère et vous prépare à recevoir ce que Dieu a prévu au bon moment. Lorsque vous faites confiance au timing de Dieu, vous démontrez une foi qui transcende la compréhension humaine. C'est dans cette attente qu'il travaille en silence, alignant les circonstances, façonnant votre cœur et préparant la voie pour que vous obteniez le meilleur de ce qu'il vous réserve. L'impatience, en revanche, peut conduire à des décisions hâtives qui compromettent le dessein divin de votre vie. La patience est aussi l'expression d'une confiance absolue. Cela montre que vous croyez que Dieu est aux commandes, même lorsque les réponses semblent lentes.
Chaque moment d'attente est une opportunité de renforcer votre intimité avec lui et d'aligner votre vision sur le plan plus vaste. Quand le bon moment arrive, on se rend compte que chaque seconde de patience en valait la peine, car les plans de Dieu sont toujours parfaits. Le voyage spirituel est plein de défis, et protéger ce que Dieu vous a confié nécessite une combinaison de silence stratégique, de prière constante et de discernement aigu. Le silence empêche les forces extérieures d'interférer avec vos projets, tandis que la prière renforce votre lien avec Dieu, garantissant que vos décisions sont alignées sur sa volonté. Le discernement, à son tour, est le filtre qui aide à déterminer quand agir, quand parler et quand attendre. Ces trois outils spirituels sont comme un trépied qui soutient votre voyage. Le silence préserve vos rêves, les empêchant d'être exposés aux critiques et aux incompréhensions. La prière est le carburant qui maintient votre foi vivante, vous permettant d'avancer avec confiance. Et le discernement est le guide qui vous aide à naviguer dans les complexités de la vie, vous montrant le bon chemin à suivre. Lorsque vous adoptez ces pratiques comme partie intégrante de votre vie, vous créez une force spirituelle inébranlable. Cette forteresse vous protège non seulement des attaques extérieures, mais renforce également votre relation avec Dieu, vous permettant de grandir en sagesse et en foi. Le silence, la prière et le discernement sont plus que des outils. Ce sont des piliers essentiels pour vivre conformément au dessein divin. Chaque personne a un but unique, mais ceux des élus sont spéciaux, une mission sacrée directement alignée sur le plan divin. Honorer ce que Dieu vous a confié signifie reconnaître l'importance de votre appel et traiter vos révélations et vos rêves avec le sérieux qu'ils méritent. Votre mission ne concerne pas seulement vous, mais aussi l'impact qu'elle aura sur la vie des autres et sur la gloire de Dieu. Honorer votre mission commence par comprendre qu'il s'agit d'un don divin. Cela signifie le protéger, le cultiver et permettre à Dieu de guider chaque étape du processus. Il ne s'agit pas de rechercher l'approbation humaine ou une validation externe, mais de faire pleinement confiance au plan qu'il a établi pour vous. Lorsque vous valorisez votre mission de cette manière, vous faites preuve de foi et de gratitude pour avoir été choisi. Sa mission est aussi une source d'inspiration pour ceux qui l'observent. Lorsque vous vivez selon votre objectif, vous montrez au monde ce que signifie être dirigé par Dieu. Chaque choix, chaque pas, chaque victoire est le reflet de la lumière divine qui brille en vous. Honorer votre mission est un acte d'obéissance, d'amour et de respect envers le Dieu qui vous a appelé à quelque chose de grand.